Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis M. Guy Ambangito de Baba Motiga. Et c'est dans le cadre de notre conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique, que nous allons rendre disponible maintenant un nouvel enseignement qui s'intitule La voie des sorties. La voie des sorties, le moyen d'en sortir. Nous savons des fois, nous subissons des situations incroyables. On se pose la question, comment je pourrais m'en sortir? Mais Dieu aussi a dit ça dans sa parole, qu'il y a des moyens pour s'en sortir selon ses promesses. Voilà pourquoi chaque croyant, le peuple de Dieu, nous devons apprendre à comprendre que Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est un Dieu de solutions. Dieu est un Dieu miséricordieux qui nous apporte toujours ses bénédictions. En disant dans sa parole, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est vrai, vous pouvez vous réveiller dans la vie, vous regardez tous les problèmes que vous avez, en regardant en arrière, de gauche à droite, vous ne trouvez pas de solution. Mais il y a toujours un verset en or pour chaque situation. Il y a toujours un verset en or pour la maladie. Il y a aussi un verset en or pour la sortie de tous nos problèmes. Voilà pourquoi le thème de notre enseignement est la voie des sorties, les moyens d'en sortir, la solution selon la parole de Dieu. Nous allons travailler ces thèmes pour permettre à tout et chacun d'être autonome aujourd'hui, autonome demain, autonome le lendemain, ainsi que dans l'avenir, comprendre que Dieu est le Tout-Puissant. 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 13. L'épître de 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 13. Le thème de notre enseignement est la voie des sorties. Aucune tentation ne vous est survenue. Aucune tentation ne vous est survenue. Une tentation, c'est l'impulsion qui peut arriver, qui pousse quelqu'un à commettre un péché ou à faire du mal. On est tenté par rapport à nos problèmes. On est tenté par rapport à nos besoins. On est tenté par rapport à ce que nous voulons faire qui est au-delà de nos forces. On est tenté des fois par l'envie. On est tenté des fois par la jalousie de l'autre. On est tenté parfois quand on est incapable de réaliser un projet et que celui qui est en face de vous réalise son projet avec joie et simplicité de cœur. On est tenté aussi par la jalousie. On est tenté aussi par nos problèmes qu'on a dans nos familles ou partout, au travail. À chaque fois quand vous vous levez pour vous rendre au travail, vous êtes tellement triste parce que vous êtes conscient de ce qui vous attend là-bas. Mais la parole de Dieu nous dit maintenant, aucune tentation, impulsion qui nous pousse à faire du mal, impulsion qui nous pousse à commettre du péché, aucune tentation. Quand nous sommes incapables devant une situation, bien sûr nous sommes tentés. Et la solution, ce n'est pas des fois ce que nous pensons. La solution est souvent ailleurs d'argent et qu'on n'en a pas. Ça veut dire la solution est ailleurs. C'est à nous de nous élever et d'avancer pour rattraper la solution selon la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous allons partager cet enseignement, la voie des sorties. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, si ça arrive, et que la tentation est au-delà de vos forces, nous avons bien dit, la tentation c'est l'impulsion qui nous pousse à faire du mal, à commettre un péché, parce que nous sommes incapables de résoudre une situation. Et c'est vrai, ça nous arrive, n'est-ce pas, que vous êtes à la maison, le fils a un besoin, et la fille aussi a un besoin. Votre maman peut être très malade. Vous êtes obligé d'assister vos parents. Vous êtes obligé d'aider votre frère, votre soeur, vos enfants. Vous avez des problèmes partout et vous ne trouvez pas de solution. Vous êtes tenté à commettre un péché. Vous êtes tenté à faire du mal parce que le besoin est au-delà de vos forces. Maintenant, Dieu nous dit dans sa parole, ça c'est un verset en or. C'est un verset incroyable. Si vous avez ces versets dans votre cœur, comme nous disons toujours la croyance et les titres de propriété des choses pour lesquelles on prie, l'évidence qu'elles sont nôtres avant que ça soit en manifestation.
Si vous avez un verset comme ça, la déclaration de Dieu dans votre cœur, et vous maîtrisez cela, croyez-moi, c'est énorme. La voie des sorties est notre enseignement d'aujourd'hui. Pour comprendre qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous trouverons des solutions sur tous les problèmes qu'on a. Aucune tentation qui n'ait été humaine. Aucune tentation qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle. Et papa qui est fidèle ne permettra pas que vous, en tant que ses enfants, ne permettra pas que vous, en tant que des croyants, ne permettra pas que vous, en tant que des chrétiens, ne permettra pas que vous qui avez cru que Jésus-Christ est notre sauveur, et Jésus-Christ est notre sauveur, en lui nous avons la vie éternelle. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et quand nous disons des fois c'est impossible, et quand nous disons des fois je ne sais pas, je n'aurai pas de solution dans cette situation, quand nous sommes dépassés devant un problème, nous ne comprenons plus où est le nord ni le sud, quand nous sommes complètement dépassés et que nous disons c'est terminé, croyez-moi, la parole de Dieu nous dit aucune tentation qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera, il disposera, il préparera avec la tentation. Dieu, papa qui est amour, l'Éternel des armées, le Dieu de David, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Élie, le Dieu de Moïse, le Dieu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quand vous êtes tentés au-delà de vos forces, quand une situation vous dépasse, quand le mal s'ancre dans votre vie, quand le mal ne quitte plus votre famille, quand la maladie ne vous quitte plus, quand la maladie vous emprisonne au-delà de vos forces, vous n'avez même plus la force de vous en sortir. Quand la maladie prend tellement l'ampleur dans votre vie que vous êtes même incapable de faire un pas d'avant. Vous êtes incapable de réagir. Quand cette maladie vous prend comme un prisonnier, la parole de Dieu nous dit, aucune tentation qui vous est survenue, qui n'ait été humaine, Dieu qui est fidèle, papa qui est amour, papa qui est miséricordieux, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Père ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Devant la maladie, papa ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Devant des situations financières, le Dieu Tout-Puissant ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Quand vous manquez de tout, le Dieu d'amour ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera, il disposera, il tracera pour vous. Papa préparera pour vous aussi les moyens d'en sortir. Le moyen d'en sortir. Le thème de notre enseignement est la voie de sortie. Pour chaque situation de la vie, il y a toujours une voie de sortie selon l'Éternel. Pour chaque problème de la vie, il y a toujours une voie de sortie selon l'Éternel des armées. Il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Papa est tellement bon, Dieu est tellement amour. Maintenant nous allons voir les soldats de Dieu devant une situation incroyable, pour ne pas dire impossible. Ils se sont confiés à l'Éternel. Ils ont dit que Dieu est le Tout-Puissant. Nous sommes ses serviteurs. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous avons la foi, la croyance pour sauver nos âmes. La croyance est tout simplement une démonstration des choses qu'on espère et des choses qu'on ne voit pas. Croyant que Dieu n'abandonne jamais les siens. Dieu n'abandonnera jamais ses enfants, quels que soient les problèmes que nous vivons. Dans chaque situation, Papa préparera pour nous les moyens d'en sortir. Incroyable. Ça, c'est un verset en or. Pour chaque problème, l'Éternel préparera pour nous les moyens de sortir, la voie de sortir, la ligne de sortie. Montrez un peu la route. Montrez la route, mon bien-aimé. Nous regardons la voie de sortie. La voie, une voie, le moyen d'en sortir. Voilà, les moyens d'en sortir. La capacité d'aller plus loin. Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. L'impulsion pour faire du mal,
l'impulsion pour pécher. Dieu ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces, mais avec la tentation, il préparera pour nous les moyens d'en sortir. Il préparera pour nous la voie de sortir. Il préparera pour nous la porte de secours. Aucune tentation ne peut priver la vie d'un croyant d'aller de l'avant. Nous allons voir quelques soldats de l'Éternel. Daniel, Meshach, Abednego, les croyants qui ont tenu devant un problème incroyable. Daniel chapitre 3. Les rois avaient construit une statue en or, de haute de 60 coudées et de large de 6 coudées. Il adressa dans la vallée de Dura, le verset 8, à cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Judéens. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui attendraient le son de la trompette, de chalumeau, de la guitare, de la sambuc, de la pistolerion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devaient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lesquels quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Judéens qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Vous savez, si vous avez quelqu'un qui ne vous aime pas, vous pouvez tout faire pour la personne. La personne fera toujours du mal. Mais Dieu est tellement amour. Ici, nous voyons la jalousie. La jalousie qui était installée dans l'institution du roi. Quand le roi avait établi cette statue tellement grande, le roi avait appelé ceux qui travaillaient autour de lui. Il a donné les instructions que tout le monde pourrait se prosterner devant cette statue d'or. Après le son de la trompette, après le son de tout instrument de musique. Mais il y avait aussi des croyants qui étaient accusés, des serviteurs de Dieu d'armée, qui étaient accusés à cause de cela. Maintenant, la parole de Dieu nous dit, qui voulez-vous servir, l'Éternel ou Mammon? Mais nous, nous servons le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous pouvons que partager la parole de Dieu. Ici, nous voyons les 3 soldats de l'Éternel, les 3 soldats de Dieu à Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, et qui ne servent pas tes dieux minuscules. Ils étaient des croyants fidèles. C'était des soldats de l'Éternel. Ils étaient des incorruptibles. Ils respectaient leurs engagements vis-à-vis de Dieu. Les 3 soldats de Dieu qui étaient là à Babylone, les incorruptibles, ils étaient accusés par des gens qui étaient déjà jaloux d'eux. Nous voyons cela partout. Vous arrivez au travail même si vous n'avez rien fait du mal, mais il y a toujours quelqu'un pour vous accuser. Il y a toujours quelqu'un pour vous accuser. Maintenant, Dieu dit dans sa parole, pour chaque tentation, il établira, il préparera, il disposera, il tracera pour vous les moyens d'en sortir. Rien n'est impossible pour les enfants de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Dans chaque tentation, notre papa trace toujours un moyen d'en sortir. Alors, le roi fit irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant les rois. Et le roi prit la parole et leur dit, est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous attendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, de pistolerion, de la cornemuse et toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Le roi a convoqué les 3 soldats de Dieu, les 3 soldats de l'Éternel, les engager dans la parole de Dieu,
le thème de notre enseignement est la voie de sortie. Nous voyons que ici les croyants, ils étaient bloqués. Les croyants, ils étaient bloqués devant une situation incroyable. Vous vivez cela en Babylone. Ces trois croyants, ils étaient bloqués. En face d'eux, il y avait les rois qui étaient puissants. Il les a dit, maintenant même, vous allez adorer, vous allez vous mettre à genoux, vous allez vous prosterner devant cette statue. Maintenant, eux, ils étaient les serviteurs des dieux tout-puissants, les dieux d'Israël, les dieux d'Abraham, les dieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais devant maintenant une tentation pareille, qu'est-ce que les soldats de Dieu allaient faire? Regardons la suite. Maintenant, il a dit, si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Voyons la réponse. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. Voici notre Dieu, le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Notre Dieu, le Père de Jésus-Christ, de Genèse 1, en Apocalypse 22, 21. Notre Dieu, que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera, il tracera pour nous le moyen d'en sortir de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servions pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Incroyable. Incroyable. Des fois, quand on n'a pas d'argent, quand on souffre dans la vie, quand vous n'avez personne pour vous aider, quand vous êtes tout seul devant une situation incroyable, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de famille, vous n'avez personne pour vous assister. Et la personne qui vient vous aider, qui a quand même un mauvais cœur, vous présente de l'argent et vous dites, en échange, rendez-moi service dans ceci ou cela, qui est tellement au-delà de vos forces. Mais au moment où on n'a pas de solution, on dit toujours en tant que des êtres humains, je n'ai pas de choix. Nous avons toujours des choix, mes bien-aimés. Nous avons des choix dans la parole de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Tout ce qui n'est pas selon l'écriture de Dieu, nous ne devons pas l'accomplir. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas adorer une maladie. Nous ne pouvons pas adorer une maladie. Nous ne pouvons que parler de la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas adorer la souffrance. Nous ne pouvons parler que de l'allégresse de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas adorer la misère. Nous ne pouvons adorer que des bénédictions de l'Éternel. Devant une situation, mesdames et messieurs, il y a toujours une voie de sortie. Et la voie de sortie est préparée toujours par Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dieu est toujours parmi nous. Les trois soldats de Dieu, devant la fournaise ardente. Les trois soldats de l'Éternel, devant la fournaise ardente. Meshach, Abednego, devant la fournaise ardente. Ils étaient là, les trois soldats de Dieu, les incorruptibles, à face d'un mur de plusieurs mètres d'auteur. Impossible de sauter. Des fois, l'intelligence vous dit impossible. Vous êtes fini dans votre vie. Tout est épuisé pour vous. Croyez-moi, il y a toujours une voie de sortie de l'Éternel. La sortie de secours incorruptible que Dieu trace pour nous. Ils ont répondu, ô roi, nous, en tant que des enfants de Dieu, nous servons l'Éternel des armées. Nous n'allons pas nous prosterner devant cette statue d'or que toi, tu as bâtie. Dieu est éternel. Dieu est le Tout-Puissant. Regardons la suite. Et sur quoi le roi fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna d'échauffer la fournaise 7 fois plus qu'il convenait de la chauffer. Puis, il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Même les soldats les plus solides de l'armée, ont été appelés pour lier les croyants, les restes fidèles de Dieu, des gens qui n'avons pas d'autre chose que de croire à l'Éternel des armées. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons
leurs tuniques, leurs manteaux et les autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Si la tentation est élevée, papa tracera une voie de sortie. Furent jetés dans la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était ordinairement, extraordinairement chauffé, la flamme tua même les hommes, tua même les soldats qui ont accompagné Abed-Nego, Méchak et Shadrach. Incroyable, la fournaise était extraordinairement chauffée. Extraordinairement chauffée. Quand vous n'avez pas d'argent pour payer une facture, vous n'avez pas d'argent pour vous rendre à l'hôpital, votre enfant est malade, votre papa est malade, votre maman est malade, vous êtes le seul responsable d'une famille et vous n'avez pas de travail. Vous êtes tenté au-delà de vos forces. Vous n'avez rien. Vous êtes tenté au-delà de vos forces. Il vous risque même de vous retirer de la parole de Dieu. Il vous risque même de vous retirer de confiance de l'Éternel. Il vous risque même de regarder à gauche, là où l'argent est donné instantanément. Mais nous sommes des croyants. Nous sommes des restés fidèles. Nous tenons ferme, quelles que soient les situations. Parce que l'Éternel tracera toujours une voie de sortie pour nous, ses enfants. Regardons ces croyants. Ils ne se sont pas retirés à cause des problèmes, à cause de cette fournaise ardente. Ils ne se sont pas retirés, mais ils ont dit au roi, ils ont prévenu le roi que nous n'allons pas nous prosterner devant cette statue d'or, parce que nous servons qui? L'Éternel des armées. On peut être tenté au-delà de nos forces, mais Dieu a dit dans sa parole, il préparera une voie de sortie pour nous, les moyens de s'en sortir, pour nous, les moyens d'aller de l'avant, pour nous, les moyens de marcher la tête haute et les épaules effacées. Pour nous, souliers ou pas souliers, nous y sommes. L'argent ou pas argent, nous sommes là pour Dieu. Manteau, même si on n'en a pas, nous sommes là pour l'Éternel des armées. Shadrach, Méchak et Abed-Nego, les 3 soldats de l'Éternel, les restes fidèles de Dieu, ont tenu ferme parce qu'ils savaient que Dieu tracera pour eux une voie de sortie. La voie pour laquelle qui amène dans la gloire de Dieu. Ils ont été fidèles à Dieu. Ils ont été fidèles à l'Éternel. Quelle que soit cette situation, devant une fournaise ardente, devant des problèmes plus élevés, devant des problèmes qui n'ont pas de solution. Croyez-moi, mesdames et messieurs, il y a toujours une voie de sortie pour s'en sortir. Parce que Dieu a dit qu'il tracera cela pour vous et moi, afin que nous trouvons des solutions dans la vie. Regardons. La flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Méchak et Abed-Nego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Méchak et Abed-Nego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Tombèrent juste au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi fut effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu de feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, certainement, on a jeté les 3 soldats de Dieu au milieu de la fournaise ardente. » Au roi, il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. 3 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. Oh, l'Éternel des armées, que tu sois loué, papa. Incroyable. Je vois 3 hommes. Je vois 3 hommes. Non, je vois combien? 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont pas de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, le roi s'approcha. Il s'approcha de l'entrée. Il s'approcha de la fournaise ardente. Le roi s'approcha. Il s'approcha. Il regarda à l'intérieur de la fournaise ardente. Le roi regarda. Il regarda avec inquiétude. Il pensait que lui, il était le créateur. Il pensait que quand on fait quelqu'un du mal, la personne échouera toute sa vie. Vous vous trompez. Vous pouvez faire du mal à quelqu'un. Vous pensez que c'est la fin de sa vie. C'est une erreur. Dieu tracera une voie de sortie pour cet homme. Papa, que tu sois loué. La fin d'un homme ne dépend pas des hommes. La fin d'un homme dépend de Dieu. Or, Dieu était l'Éternel des gloires. Le roi regarda au milieu. Il regarda dans la fournaise. Incroyable. C'est comme quand quelqu'un n'a pas de travail. Vous le regardez chaque matin comment il souffre. C'est comme quand quelqu'un n'a pas d'argent. Vous le regardez chaque matin comment il souffre.
Mais le Dieu des armées, il est là pour nous, horizontalement, verticalement. Dieu tracera la voie de sortie. Si quelqu'un souffre, que vous avez fait du mal, vous êtes toujours en train de l'observer. Comment il souffre? Ah, vous dites vous-même, il est fini, il est terminé. Mais vous vous trompez. L'Éternel des armées tracera une voie de sortie pour lui, la voie pour sa sortie. Parce que Dieu le Tout-Puissant, les rois regarda, il regarda à l'intérieur. Les rois regarda à l'intérieur. Comment ces gens allaient être brûlés? Mais il a trouvé qu'il y avait 4 personnes. Les rois étaient dépassés. Incroyable dans la vie. Si quelqu'un ne vous aime pas, ne vous inquiétez pas. Si quelqu'un cherche à vous faire du mal, ne vous inquiétez pas. C'est vrai, il va vous faire du mal. Mais la seule chose que la personne ignore, que Dieu est miséricordieux et papa tracera une voie de sortie pour vous en tant que ses enfants. Faisons confiance à l'Éternel. Est-ce qu'une maladie peut-elle être au-delà de la force de Dieu? Incroyable. Regardez. Regardez vous-même. Regardez. Le roi posa la question, lui dit, certainement, certainement il y avait 3 personnes. Mais le roi, il dit, je vois 4 hommes. Je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. Qui n'ont point mal. Et l'un d'eux ressemble à un dieu. Ensuite, le roi s'approcha. Il s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente. Et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs de Dieu suprême. Le roi a reconnu que le Dieu d'Abednego, de Shadrach et de Meshach était le Dieu suprême, était le Dieu tout-puissant, était le Dieu tout-puissant. Nous voyons cela. Quand quelqu'un a toujours l'envie de l'argent, il y trouve des voies parallèles pour impressionner les autres. Mais nous, nous sommes des restes fidèles de Dieu. Nous attendons la voie de Dieu parce que ça existe. Nous attendons les moyens de sortir de l'Éternel parce que comment? Ça existe. Parce que Dieu est le Tout-Puissant. Regardons. Quand le roi les appela, ils sortirent du milieu de feu. Et tout le monde était épaté. Était épaté. Parce que le roi a dit, les dieux d'Abednego, les dieux de Meshach, les dieux de Shadrach, étaient les dieux suprêmes. Mesdames et messieurs, dans chaque situation, sachons-le très bien que Dieu est le Tout-Puissant et il est notre voie de sortie. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous sommes incontournables. Parce que nous sommes ses enfants. Psaume 124, le verset 8. Le livre des psaumes, 124, le verset 8. Papa est amour. Psaume 124, le verset 8. Dieu est le Tout-Puissant. Il est notre voie de secours. Il est notre voie de sortie. Psaume 124, le verset 8. Le verset 8. Notre secours devant des problèmes. Notre secours est comment? Dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Les cieux et la terre, notre secours, notre voie de sortie, votre secours, mesdames et messieurs, bien-aimés de Dieu, mesdames et messieurs, vous qui aimez la parole de Dieu, notre secours, notre voie de sortie, et quoi? L'Éternel des armées. Nous tenons grâce à lui, nous tenons grâce à lui. Regardons même l'apôtre Pierre, au livre des Actes, au livre des Actes, le verset 12, au livre des Actes, le verset 12, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère des gens. Voyant que cela était agréable aux Judéens, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi, j'étais en prison. L'apôtre Pierre, j'étais en prison, tenté au-delà de ses forces. Il est mis sous la garde de 4 squads et de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison. L'apôtre Pierre était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait pas d'adresser des prières pour lui à Dieu. La nuit qui précédait les jours où Hérode allait le faire comparaître, à la dernière minute, à la dernière seconde, Papa est tout puissant. Quand les gens diront, c'est fini pour lui, il ne peut plus rien. Il n'a plus de travail, il a des problèmes, il a ceci. Incroyable, il n'a même pas d'argent. À la dernière minute, notre papa peut intervenir. À la dernière seconde, notre papa peut tracer la voie de sortie.
La nuit qui précéda les jours où Hérode allait faire comparaître Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte qui gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur survint. Une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, en lui disant, « Lève-toi, lève-toi et marche. Lève-toi promptement et marche. » Et les chaînes tombèrent et ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Il fit ainsi. L'ange lui dit, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Suis-moi vers la porte de sortie. » Pierre sortit et les suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il ne savait pas que c'était réel. Pierre sortit de prison par l'Éternel à la dernière minute avant de comparaître devant Hérode. À la dernière seconde, l'Éternel est bon. Il est tellement bon. La voie de sortie appartient à Dieu. Dieu est tellement bon. Pourquoi regarderai-je les hommes? Pourquoi regarderai-je à gauche et à droite? Dieu seul est bon. L'Éternel me suffit largement. L'Éternel me suffit. Regardez, l'ange réveilla Pierre. Lève-toi et marche. Les chaînes tombèrent des mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau. Incroyable. Et suis-moi. Pierre sortit et les suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait était réel. Était réel. Et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui amène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent. La voie des sorties vient de Dieu. La voie de l'Éternel est croyable, insondable. Dieu est amour. Avec lui, nous sortirons plus que vainqueurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était là la voie des sorties. Je vous souhaite un bon dimanche. Et sachez-le, quel que soit le problème, la voie des sorties appartient à l'Éternel. Encore une fois, un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. Merci.